Hello tout le monde et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Blandine, je suis autrice et illustratrice et je vous accompagne dans votre quotidien d'artiste en vous partageant le mien. On parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat, stratégie marketing, apprentissage et entretien de la créativité. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Février-Cast où je publie un épisode de podcast par jour pendant le mois de février. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'illustration et plus globalement en fait de ma carrière d'illustratrice et de carrière professionnelle au global parce que j'ai des gros doutes en fait sur ma carrière d'illustratrice, Donc du coup, si vous ne le savez pas, je suis autrice et illustratrice et je travaille en freelance depuis maintenant 1 an sur de l'illustration de romans, donc de couverture de romans, de cartes et autres illustrations éditoriales. L'année dernière, j'étais plutôt satisfaite de mon année parce que je débutais vraiment dans le truc, j'avais 0 portfolio, j'ai pas de formation en illustration. J'avais pas forcément une communauté qui me suivait pour ça, donc quand j'ai lancé mes prestations, je pensais pas vraiment que ça allait marcher. Et ça a marché un petit peu, mais ça a quand même bien marché. J'étais à peu près à une commande par mois jusqu'au mois de juillet, donc c'était quand même pas mal. Après, le rythme s'est vachement ralenti. Et donc c'était quand même cool parce que ça faisait une bonne rentrée d'argent pour une première année en indé. J'ai pas du tout de quoi me faire un salaire, mais c'était un bon début. Je m'attendais pas à avoir un salaire dès la première année, surtout en partant de zéro vraiment comme ça et en annonçant quasiment du jour au lendemain que je voudrais des prestats d'illustratrice. C'est vraiment un job qui m'a plu. J'ai vraiment adoré autant faire les couvertures que les cartes, mais je pense un peu plus les couvertures en vrai parce que les cartes ça demande plus de travail de détail que j'ai quand même moins la patience de faire en vrai. Donc j'ai préféré les prestats d'illustration de couverture et faire les maquettes et tout, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime dessiner, j'aime aussi faire du graphisme, j'aime manier les logiciels qui me permettent de faire ça, j'aime faire les maquettes, ce genre de trucs. Donc ça c'était vraiment très cool. Mais il y a quand même un gros point noir que je retrouve là en ce début d'année, qui est que j'ai du mal à prospecter en fait. Je suis très peu à l'aise dans la communication et dans la prospection c'est encore pire. Je ne sais pas à qui envoyer des messages, je ne sais pas comment me vendre et vraiment j'ai un problème de cible parce que je me sens pas assez à l'aise pour contacter des maisons d'édition, même si je l'ai fait l'année dernière et je l'ai refait en début d'année. Ça fonctionne pas clairement, je pense que j'ai pas le niveau ou en tout cas le portfolio qui soit assez professionnel et intéressant pour une maison d'édition. Donc je cible principalement des auteurices auto-éditées, mais là la prospection c'est juste infernal parce que je peux pas juste chercher sur Insta des autrices auto-éditées parce que déjà c'est compliqué de savoir si une autrice est en auto-édition ou en édition traditionnelle, si elles ont écrit un roman qui potentiellement va sortir bientôt. Si pour ce roman, elles sont en recherche d'une illustratrice ou si elles ont déjà trouvé. Enfin, il y a beaucoup de conditions qui ne sont pas forcément en plus transparentes sur les comptes. Mais ça, c'est pas un problème vis-à-vis des personnes. Mais je veux dire, quand on arrive sur le compte Instagram d'une personne, on ne peut pas savoir au premier coup d'œil si elle a besoin de ton aide ou pas, à moins que tu tombes pile poil sur un post où elle dit qu'elle recherche une illustratrice. Mais en général, ça marche pas vraiment comme ça parce que ces auteurices démarchent par elles-mêmes les artistes avec lesquels elles ont potentiellement envie de travailler pour chercher des devis, etc. Donc elles font pas des appels comme ça à candidature un peu généraux. Et donc c'est très compliqué pour moi de savoir si j'arrive au bon moment et je n'ai pas envie d'être le genre de personne qui envoie des messages un peu dans le vide, mais genre pour dire coucou, j'espère que tu travailles bien, si jamais tu as besoin d'une illustratrice de couverture, moi je suis disponible, etc. Je me sens pas à l'aise de le faire, voilà, je pense que ça peut se résumer à ça, parce que moi, de mon côté, j'ai pu recevoir ce genre de propositions soit par DM, soit par mail,
Et à chaque fois, je trouve ça assez déplacé. En tout cas, les personnes qui se sont adressées à moi de cette façon, je trouvais que, en fait, c'était très générique et ça se sentait directement. Par exemple, j'ai pu avoir des personnes qui me contactaient pour le podcast, pour me demander si j'avais besoin d'aide pour le podcast. Et on s'adressait à moi en tant que graphiste, par exemple. Alors qu'à aucun moment, je suis graphiste. Je fais un peu de graphisme dans le cadre de mes prestats d'illustration, mais je suis pas du tout graphiste. Et du coup, je trouve ça vraiment limite, mais en même temps, je comprends que la personne ait pu se tromper parce que il ou elle connaît pas forcément le milieu, etc. Il ou elle ne détaille pas mon profil. Et moi, si j'envoyais ce message, ce serait vraiment à des personnes dont j'aurais déjà de fortes suspicions qu'elles aient besoin de moi, donc que je connais vaguement, que je connais leur projet et tout ça. Mais c'est quand même difficile parce que ça demande de passer beaucoup de temps sur les réseaux et d'y passer un temps professionnel, entre guillemets, c'est-à-dire faire de la veille, chose que je ne fais pas du tout et que je n'ai pas forcément envie de faire non plus, parce que je suis plutôt dans une démarche de réduire le temps que je passe sur les réseaux sociaux parce que je trouve que je passe trop de temps. J'ai mis un minuteur sur Instagram pour passer maximum 45 minutes par jour sur Instagram, sachant que les 3/4 de mes journées, je fais sauter la limite pour pouvoir passer plus de temps, donc vraiment pas ouf. Mais l'idée, ce serait de continuer dans cette optique et d'avoir un temps d'écran à la semaine qui soit entre 3 et 4 heures. Je trouve ça assez raisonnable. Si c'est plus de 4 heures, je me pose des questions, et si c'est moins, bon, tant mieux. Mais bon, du coup, faire de la veille, ça demande beaucoup plus de temps. Et quand je vais sur les réseaux, du coup, maintenant, je suis plus dans un truc de divertissement. Je partage ce que j'ai à partager parce que ça fait aussi partie de mon travail d'être créatrice de contenu et de faire ma promo via les réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai pas envie de multiplier le temps que je vais passer sur Insta ou sur TikTok ou peu importe, sachant que les résultats, ça reste des bouteilles jetées à la mer en fait. C'est pas du temps qui est perdu parce que ça peut payer. Et de toute façon, la prospection, ça fonctionne comme ça, j'en ai tout à fait conscience. Mais c'est vrai que pour moi, ça me pose problème. Et de toute façon, la prospection en général me pose problème. Je ne sais pas comment m'adresser aux gens, je ne sais pas comment me mettre en avant, sachant que du coup, j'ai commencé que l'année dernière. J'ai un panel très réduit d'autoristes avec qui j'ai pu travailler, et même si ça s'est très bien passé, bon ben voilà, il n'y a pas forcément de promo, d'autant que j'ai travaillé qu'avec des autoristes qui n'ont pas encore sorti leur roman, pour la plupart. Enfin, il y en a certaines qui l'ont sorti, il y en a une qui vient de le sortir en campagne Ulule maintenant, mais par exemple, les autoristes pour lesquels j'ai réalisé des couvertures n'ont pas sorti leur roman. Du coup, j'ai pas de matière à travailler pour les réseaux sociaux, je peux pas montrer ce que j'ai fait. Donc pour pallier à ça, j'ai fait pas mal de pre-made, mais là c'est pareil, je peux pas passer mon temps que à faire ça, même si en photomontage je peux aller assez vite, donc je m'étais fixé à un moment donné d'en faire au moins une par semaine, en y passant genre 1 heure et demie max pour faire des trucs assez basiques, mais histoire de proposer un panel qui soit représentatif de ce que je suis en capacité technique de faire. Mais pour des illustrations, c'est plus compliqué parce que là, il faut que je lui passe peut-être une quinzaine d'heures pour faire une illustration. Même si c'est quelque chose d'assez simple, voilà, ça va me prendre facilement 6 heures ou 7 heures. Et ça, c'est un temps que je ne peux pas allouer s'il n'est pas rémunéré, clairement, parce que j'ai pas le temps en fait de travailler sur des projets gratuits. Il faut absolument que j'investisse mon énergie dans les choses qui me rapportent de l'argent, mon énergie et mon temps, parce que là, j'arrive à bout de mes ressources financières, comme je disais dans un autre épisode. Et vraiment, il va falloir que cette année, je mette en place des canaux qui vont me rémunérer à coup sûr, parce que sinon, je vais être je vais pas avoir les moyens de continuer. Il va falloir que je trouve un taf à mi-temps ou à temps plein. Et ça, c'est quelque chose que j'ai absolument pas envie de faire, mais j'en ai déjà parlé aussi. Et donc, ça me pose beaucoup de questions. Franchement, si les clients tombaient du ciel ou s'il y avait une plateforme qui permettait de mettre directement en relation avec des clients, je sais qu'il y a des trucs qui existent, genre Malte, ce genre de trucs, et je suis aussi là-dessus.
Mais le problème, c'est que là, les clients doivent venir vers toi, tu vois. Il n'y a pas, par exemple, c'est pas Le Bon Coin des prestations d'auto-édition où, par exemple, l'autrice pourrait poster une annonce pour dire ce qu'elle recherche comme illustratrice et moi, je pourrais répondre et puis potentiellement, on pourrait discuter. S'il y avait un truc comme ça et que c'était assez généralisé pour qu'il y ait vraiment une présence des autrices là-dessus, ça pourrait être cool. Et si jamais d'ailleurs ça existe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est très possible que ça existe et que je connaisse pas, même si bon, normalement j'ai quand même fait mes recherches. Et donc du coup, c'est assez compliqué. Sur les plateformes comme Malte, par exemple, je ne peux pas démarcher moi-même des personnes. Il faut que les personnes tombent sur mon profil. Et le problème, c'est que moi, sans recommandation, avec un portfolio limité à des choses fictives que j'ai pu faire, puisque je ne peux pas montrer les vrais projets professionnels que j'ai faits, ça inspire pas forcément confiance, ou en tout cas, c'est pas rassurant pour un potentiel client. Et je sais aussi que je perds beaucoup de temps, entre guillemets, dans ma semaine à réfléchir à comment je vais trouver de nouveaux clients pour les semaines qui suivent, pour les mois qui suivent. Je fais pas mal d'annonces sur les réseaux du coup, j'essaye de chercher comme je peux, de démarcher aussi des maisons d'édition qui sont potentiellement petites et qui ont des budgets peut-être restreints, mais en tout cas qui seraient moins, pas regardant sur la qualité, mais plus aptes à faire confiance à une illustratrice amateur, comme c'est mon cas, quoi. Mais ça reste très compliqué, et là, comme je suis dans un truc où j'ai besoin de revenus qui soient assurés, en fait, l'illustration, c'est pas du tout quelque chose qui est assuré. Je peux avoir très bien 3 commandes dans un mois et puis après plus rien pendant 6 mois. Et c'est un peu ce qui s'est passé fin d'année dernière où à partir du mois d'août, c'était vraiment le calme plat et j'ai eu un mal fou à prospecter, à démarcher et j'ai essuyé que des refus. Et donc c'est dur à vivre mentalement, mais c'est aussi surtout dur financièrement parce que moi, tous ces mois-là où j'ai essuyé des refus, c'est des mois où du coup je touche pas d'argent. Et c'est le jeu du freelancing, mais comme je suis quand même assez dans une niche, en tout cas, moi, honnêtement, je ne sais pas comment font les autres illustratrices de couverture pour démarrer leur activité. Moi, toutes celles que je connais, elles réussissent et elles fonctionnent parce qu'elles ont déjà une base de communauté et de clients, etc. Et leur travail est déjà un peu reconnu, mais je connais pas d'illustratrices qui soient vraiment dans mon cas, qui se lancent et qui partent de zéro et qui réussissent. Et là, encore une fois, si jamais vous avez des modèles, je suis grave preneuse parce que je pense que j'ai besoin d'aide ou d'inspiration sur ce plan-là parce que toute seule, là, je crois que j'ai un peu épuisé toutes mes possibilités pour me mettre en avant et mettre mes prestations en avant. Et honnêtement, j'ai démarché un paquet de maisons d'édition maintenant, et parce qu'après il faut quand même que je me restreigne parce que je peux pas faire tous les styles graphiques. Donc ça aussi, ça rentre en compte. Je peux pas démarcher n'importe quelle autrice ni n'importe quelle maison d'édition. Il faut que je m'assure que le projet colle à peu près à ce que je suis en capacité technique de faire et ou ce que j'aime faire, parce que je fais pas tout. Par exemple, en illustration pure et dure, je peux pas tout dessiner, je peux pas faire du réalisme, et puis ça m'intéresse pas de toute façon en plus. En photomontage, c'est un peu plus éclectique, mais bon, ça reste quand même assez orienté romance, dark romance et fantasy fantastique, on va dire, un peu de thriller aussi, mais c'est un de mes genres de prédilection, quoi. Mais bref, voilà, c'est assez compliqué, c'est encore en cours de réflexion pour l'instant. Comme j'ai dit, j'ai besoin de sous, donc il n'est pas question que j'arrête mes prestations, ça reste ouvert. Honnêtement, je pense que je vais passer de moins en moins de temps sur la prospection et essayer de me concentrer sur l'écriture. Mais du coup, je vous détaillerai tout ça dans un prochain épisode, qu'on puisse parler de ma carrière d'autrice et de potentiellement ce que je prévois pour la suite, pour 2025 et le futur. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous aura intéressé, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut!